Cher élu de Dieu, j'ai des nouvelles pour toi, ton isolement n'est pas un hasard. Il y a une raison pour laquelle tu as été isolé tout ce temps. Il est crucial que tu comprennes les motifs derrière cette phase d'isolement. Être seul peut sembler être une expérience inattendue, voire non désirée, mais c'est souvent bien plus qu'une simple coïncidence pour ceux qui sont choisis. Cette période d'isolement est en réalité un arrangement divin soigneusement orchestré pour un dessein plus grand. Il est important de comprendre que ce temps de solitude n'est pas une punition, mais une bénédiction déguisée. Dieu utilise l'isolement pour créer un environnement unique où les distractions sont minimisées. Dans nos vies quotidiennes, nous sommes souvent entourés de bruits, à la fois littéraux et figuratifs, qui peuvent obscurcir notre jugement et détourner notre attention de notre croissance spirituelle. En étant seuls, les élus peuvent trouver un sentiment de paix et de clarté qu'il est difficile d'atteindre autrement. Cet état paisible est crucial pour une introspection profonde et pour entendre la voix de Dieu plus clairement. Pendant ce temps, les élus ont l'opportunité de renforcer leur foi en l'absence des autres. Ils apprennent à dépendre uniquement de la guidance et de la providence de Dieu. Cette dépendance favorise une confiance plus profonde en Dieu, renforçant la croyance qu'il est toujours présent même dans les moments de solitude. C'est une période de raffinement spirituel où la foi est mise à l'épreuve et renforcée. L'isolement, souvent perçu comme une période de solitude ou d'abandon, peut paradoxalement servir de terreau fertile à un réveil spirituel profond. Éloignés des distractions et du bruit de la vie quotidienne, les élus se retrouvent dans une solitude sacrée où les murmures du divin deviennent plus clairs et plus résonnants. Dans ce voyage solitaire, dépouillés des validations externes et des poursuites mondaines, les élus confrontent leurs peurs les plus profondes, leurs doutes et leurs désirs. Ils se retrouvent face à leur véritable essence, enlevant les couches d'ego et de prétention pour révéler l'essence pure à l'intérieur. C'est ici, dans l'embrassement silencieux de l'isolement, que l'éveil spirituel fleurit comme une graine plantée dans un sol fertile, nourri par la main douce du divin. Les élus s'éveillent à une conscience accrue de leur interconnexion avec tous les êtres et avec l'univers lui-même. À travers cet éveil, ils découvrent un profond sens de leur but et une clarté de vision. Libérés des limitations du monde matériel, ils perçoivent la vie à travers le prisme de l'amour, de la compassion et de la sagesse divine. L'une des raisons principales pour lesquelles Dieu peut placer les élus en isolement est d'éliminer les distractions de leur vie. Dans notre environnement quotidien, nous sommes constamment bombardés par diverses formes de distractions, interactions sociales, médias, pression professionnelle ou même nos propres pensées. Ces distractions peuvent entraver considérablement la croissance spirituelle et obscurcir la clarté nécessaire pour comprendre et poursuivre son but divin. Lorsque Dieu appelle quelqu'un à être seul, il crée un espace où ses influences externes sont réduites au maximum. Cet isolement est une opportunité pour les élus de s'éloigner du bruit et de l'agitation qui caractérisent la vie moderne. Sans le barrage constant de stimuli externes, ils peuvent se concentrer plus intensément sur leur voyage spirituel. Ce temps sans distraction leur permet d'écouter plus attentivement la voix de Dieu, discernant sa volonté sans l'interférence des préoccupations mondaines. Cette période de distraction réduite encourage également l'introspection. Les élus ont la chance d'observer en eux-mêmes, examinant leurs pensées, leurs croyances et leurs actions de plus près. C'est un temps pour réfléchir à leur état spirituel et pour identifier les domaines où la croissance est nécessaire. En éliminant les distractions, Dieu offre aux élus une perspective plus claire sur leur vie et leur chemin spirituel. Cela peut aider à hiérarchiser ce qui compte vraiment, en l'absence d'exigences et de distractions extérieures, les élus peuvent recentrer leur attention sur leur relation avec Dieu. Cette priorisation est cruciale pour la croissance spirituelle, car elle renforce l'importance de la connexion divine par rapport aux engagements mondiaux. Cela aide également à comprendre et à embrasser leur appel divin avec une clarté et un engagement accru. L'ego est souvent un obstacle à la croissance spirituelle, englobant la fierté, le besoin de validation et le désir de contrôle. En isolement, les élus sont dépouillés de la validation externe et du soutien, créant un environnement où l'ego peut être démoli et où l'humilité peut s'épanouir. Lorsque les gens sont entourés d'autres, ils reçoivent souvent des commentaires et des validations qui peuvent gonfler l'ego. Les compliments, le statut social et la reconnaissance peuvent conduire à l'orgueil et à une image de soi déformée. L'isolement élimine ces sources externes de validation, incitant les élus à regarder en eux-mêmes et à confronter leur véritable nature. Cette confrontation est essentielle pour démanteler l'ego, révélant les zones où la fierté et l'importance de soi ont pris racine. En l'absence des autres, les élus sont contraints de se fier à la validation de Dieu plutôt qu'à l'approbation humaine. Ce changement est crucial pour la croissance spirituelle. Ils apprennent que leur valeur n'est pas déterminée par des mesures mondaines, mais par leur relation avec Dieu. Cette compréhension favorise un sens plus profond de l'humilité,
reconnaissant que la vraie valeur vient de l'alignement avec la volonté de Dieu. La guerre spirituelle désigne les batailles qui se déroulent dans le royaume spirituel, où les forces du bien et du mal s'affrontent. Ces batailles peuvent se manifester sous forme de défis, de tentations ou d'oppositions auxquelles les élus doivent faire face dans la poursuite de leur dessein divin. L'isolement sert de terrain d'entraînement, les équipant de la force spirituelle et du discernement nécessaire pour naviguer avec succès dans ces batailles. Pendant l'isolement, les élus ont l'occasion de renforcer leur résilience spirituelle. Éloignés des distractions et des systèmes de soutien de la vie quotidienne, ils apprennent à s'appuyer davantage sur Dieu pour la force et la guidance. Cette dépendance favorise une connexion spirituelle plus profonde et renforce la résolution intérieure nécessaire pour résister aux attaques spirituelles. L'isolement affine également le discernement des élus. Dans le calme et la solitude, ils peuvent mieux percevoir les influences subtiles du royaume spirituel. La foi est un aspect fondamental du voyage spirituel, et sa véritable profondeur et résilience ne se manifestent souvent qu'en période de solitude et de défi. Pendant ces moments, les élus apprennent à compter uniquement sur la guidance et la providence de Dieu, renforçant une confiance en lui plus profonde et durable. Lorsque les élus sont seuls, ils affrontent un ensemble unique de défis qui mettent leur foi à l'épreuve d'une manière que la vie ordinaire ne pourrait pas. Sans les systèmes de soutien habituels, tels que les amis, la famille ou la communauté, ils doivent se tourner vers Dieu pour le réconfort, la sagesse et la force. Cette dépendance en Dieu seul renforce la croyance qu'il est toujours présent et capable, quelles que soient les circonstances. Cela permet aux élus d'entendre la voix de Dieu plus clairement. En ces moments de silence, ils peuvent développer une relation plus profonde et personnelle avec lui. Cette intimité avec Dieu est cruciale pour renforcer la foi, car elle établit une connexion directe et non médiatisée. Les élus apprennent à reconnaître et à faire confiance à la présence et à la voix de Dieu, essentielles pour naviguer sur leur chemin spirituel. Dieu utilise souvent des périodes d'isolement pour positionner les élus vers une percée. Bien que l'isolement puisse sembler une période de stagnation ou de régression, il s'agit en réalité d'une période de préparation profonde. Pendant ce temps, Dieu travaille activement pour façonner les élus, les préparant à des avancements significatifs et à de nouvelles opportunités dans leur vie. Cette période de croissance concentrée est essentielle pour les préparer à assumer les responsabilités et les défis qui accompagnent leur percée. L'isolement est également un temps de guérison et de renouvellement. Les élus peuvent aborder les blessures passées, les traumatismes et les problèmes non résolus qui pourraient entraver leur progression. En travaillant sur ces problèmes en solitude, ils émergent plus forts et plus résilients. Ce processus de guérison est essentiel pour s'assurer qu'ils sont prêts à embrasser de nouvelles opportunités sans être retenus par les bagages du passé. L'une des raisons profondes pour lesquelles Dieu peut placer les élus en isolement est de faciliter une connexion plus profonde et plus intime avec lui. Dans nos vies occupées et interconnectées, il peut être difficile de trouver le temps et l'espace nécessaires pour cultiver une relation étroite avec Dieu. L'isolement élimine ces obstacles, permettant aux élus de se concentrer uniquement sur leur croissance spirituelle et leur communion avec le divin. L'isolement offre une opportunité unique pour un temps ininterrompu avec Dieu, sans les distractions de la vie quotidienne telles que le travail, les obligations sociales et le divertissement. Les élus peuvent consacrer plus de temps à la prière, à la méditation et à la lecture des textes sacrés. Ce temps dédié permet une compréhension plus profonde de la parole de Dieu et une connexion plus forte avec sa présence. Les pratiques spirituelles régulières et ciblées aident à construire une relation plus intime et plus constante avec Dieu. Pendant l'isolement, l'absence d'interaction sociale et de validation externe déplace le focus vers l'intérieur. Les élus sont encouragés à chercher l'approbation et l'amour de Dieu plutôt que celle des autres. Ce changement est crucial pour approfondir leur relation avec Dieu, car il les aide à comprendre que leurs valeurs et leur identité sont enracinées dans leur connexion divine. Reconnaître l'amour inconditionnel de Dieu favorise un profond sentiment d'appartenance et d'acceptation. En solitude, les élus peuvent également ressentir une sensibilité accrue à la voix de Dieu. Le calme et la tranquillité de l'isolement créent un environnement où ils peuvent entendre plus clairement la guidance de Dieu, sans le bruit et le chaos du monde extérieur. Ils deviennent plus sensibles aux subtiles incitations de l'Esprit Saint. Cette sensibilité spirituelle accrue est essentielle pour discerner la volonté de Dieu et la direction à suivre dans leur vie. Dans le monde, il existe d'innombrables influences qui peuvent corrompre et souiller l'esprit, le cœur et l'esprit. À travers l'isolement, Dieu crée un environnement protecteur où les élus peuvent préserver leur pureté et leur innocence, s'assurant qu'ils restent intacts par les influences négatives autour d'eux. L'isolement offre un sanctuaire loin de la décadence morale et spirituelle qui peut être prévalente dans la société. Dans cet espace, les élus sont à l'abri des tentations et des pressions qui pourraient autrement les égarer.
Sans l'exposition constante à des influences néfastes, ils peuvent se concentrer sur la cultivation des vertus et le maintien d'un mode de vie conforme à leur appel divin. Pendant l'isolement, les élus ont l'opportunité de purifier leurs pensées et leur cœur des impuretés qu'ils ont pu accumuler. Cette période de solitude permet une introspection profonde et un repentir. Ils peuvent identifier et éradiquer les pensées, comportements et habitudes négatives qui ne servent pas leur bien-être spirituel. À travers la prière, la méditation et la réflexion, ils purifient leur être intérieur, devenant ainsi plus alignés avec la volonté de Dieu. L'isolement encourage également les élus à adopter un style de vie plus discipliné et sain. Avec moins de distractions, ils peuvent établir et maintenir des routines spirituelles qui favorisent la pureté. Des pratiques régulières telles que la prière, le jeûne et l'étude des textes sacrés aident à renforcer leur détermination spirituelle et à maintenir leur focalisation sur Dieu. Ces disciplines agissent comme une sauvegarde, renforçant leur engagement envers une vie pure et droite. La période d'isolement que les élus peuvent traverser est une phase profonde et intentionnelle de leur voyage spirituel. Bien que cela puisse être difficile et parfois douloureux, il est important de le reconnaître comme un arrangement divin conçu pour la croissance, la préparation et une connexion plus profonde avec Dieu. Chaque aspect de cette solitude joue un rôle vital dans la formation des élus en ce qu'ils sont destinés à être. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière. Seigneur divin, dans ma solitude sacrée, je me tourne vers toi. Toi qui m'as appelé à ce temps d'isolement. Pour découvrir ta voix dans le silence. Pour me purifier et me préparer à ton dessein. Dans cette chambre humble et calme. Je ressens ta présence enveloppante. Ta lumière qui dissipe les ombres de la peur. Et qui remplit mon cœur de paix et d'espérance. Père céleste, aide-moi à comprendre les raisons profondes derrière cette saison solitaire. Guide-moi à travers les défis et les doutes. Afin que je puisse grandir en foi et en sagesse. Dans chaque instant de solitude, je te cherche. Éclaire mon esprit pour que je comprenne ton dessein. Fortifie mon âme pour que je reste fidèle à ta volonté. Et remplis-moi de ton amour infini. Je te remercie pour ce temps précieux. Où je peux me retirer du bruit du monde. Pour me concentrer sur toi seul, ô Seigneur. Dans la certitude que tu m'accompagnes toujours. Que chaque instant de cette solitude sacrée soit une offrande à ta gloire et à ton nom. Et que mon cœur devienne un sanctuaire. Où ta lumière brille éternellement. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.